Amen. Acclame fortement le Seigneur. Et pour ces cris de joie, exploit de la sagesse, je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. Je m'applique à comprendre la parole de Dieu pour posséder mes possessions. C'est notre portion au nom de Jésus. Prenez place rapidement dans la présence de l'Éternel. Tout à l'heure, nous allons passer à l'écoute de la parole de l'Éternel. Quand nous prenons Josué chapitre 1, le verset 8, j'ai la parole du Seigneur. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. La Bible déclare, c'est l'Éternel qui est en train de parler à Josué après la mort de Moïse. Il dit, voici, tu vas aller en conquête avec ce pays-là, tu vas le conduire à Canaan. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si tu veux réussir dans tout ce que tu dois faire, c'est ma parole. Dieu sait que la réussite de quelqu'un, d'un être humain, dépend de sa parole. Raison pourquoi, avant toute chose, il a dit d'abord à Josué, il dit, pour que tu puisses bien conduire le peuple, pour que vous puissiez réussir dans tous les combats que vous allez mener, pour que vous puissiez réussir dans toutes les activités que vous allez entreprendre, c'est ma parole. Il ne faudrait pas que ça s'éloigne de ta bouche. Il n'y a pas un temps pour méditer. Tous les jours est propice, est bon pour écouter et comprendre la parole du Seigneur. Donc pour réussir dans la vie, Dieu veut qu'on écoute et on met en pratique la parole de l'Éternel. Donc tel que l'Éternel est en train de parler à Josué, c'est ainsi que l'Éternel nous parle en ce matin, en ce soir par le canal de notre Père. Il viendra nous donner la parole. Il ne faudrait pas que cette parole s'éloigne de nous. Il faudrait que cette parole, on la médite jour et nuit. C'est pourquoi voici le temps encore, on va écouter la parole du Seigneur. Et notre Père dans la foi viendra nous donner la parole qu'il faut pour qu'on puisse comprendre et pratiquer et faire des exploits comme Josué l'a fait au nom de Jésus. Pour ce faire, tu vas te tenir sur tes pieds et tu vas prier pour l'état de ton cœur. Papa nous enseignons ce matin, il dit on doit veiller sur l'état de notre cœur parce que c'est dans notre cœur viennent toutes les sources de la vie. Alors si ton cœur est distrait un peu, tu vas rater toute ta bénédiction. Donc tu vas prier pour l'état de ton cœur pour ne pas que tu sois distrait un tout petit peu pour recevoir fraîchement les paroles qui viendront de ton cœur au nom de Jésus de Nazareth. Tiens-toi sur tes pieds et prie au nom de Jésus. Prie pour la disposition de ton cœur pour que la parole de Dieu vienne passer normalement pour la gloire de ton nom. Père, dans le but de faire des exploits, tu as dit à Josué que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Père, Josué l'a fait et il a été capable, mon Père éternel de gloire, d'arrêter le soleil sur Gabaon pendant que, oh Dieu de gloire, le combat était encore, oh Dieu de gloire, rude, Saint-Esprit de Dieu, à cause de la méditation de ta parole. Père, comme Josué, Saint-Esprit de Dieu, tu nous parles en ce soir, mon Père. Comme un bon Père, tu nous parles en ce soir d'être comme des serviteurs, d'être comme Josué qui a médité ta parole. Il a arrêté le soleil, mon Père éternel. C'est pas quoi? C'est pas ta parole. Alors si nous on est capable de comprendre, d'écouter et mettre en pratique ta parole, on sera, oh Dieu de gloire, capable même d'arrêter le soleil également, mon Père, en notre faveur. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, je te prie par la puissance de ton nom, viens veiller sur l'état de mon cœur, viens veiller sur l'état de nos cœurs, viens disposer notre cœur afin qu'on puisse comprendre ta parole pour la gloire de ton nom. Oh Dieu de gloire, notre Père viendra nous prêcher, mon Père. Oh Dieu de gloire, que toute forme de distraction de ce loi de ma vie, de loi de mon cœur, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'Éternel viendra nous parler pour que nous soyons des personnes qui faisons des exploits comme Jésus l'a fait au nom de Jésus. Alors tu vas bien te disposer pour recevoir la parole qui va faire de toi un héros de la foi au nom de Jésus. Pousse des cris de joie pour recevoir notre Père au nom de Jésus. Pousse des cris de joie. Amen. Alléluia. Dieu te bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons méditer la parole, on va prier, puis après tu vas rentrer. On dit merci au Dieu d'Israël ce soir au nom de Jésus. Lorsque Dieu est avec toi, rien n'est difficile. Le dimanche passé, on a annoncé ce moment de jeûne. Ça a effrayé certaines personnes. Mais voici, on a fini les 3 jours. Amen. Amen. Est-ce que tu as perdu une partie de ton corps? C'est maintenant même que tu es vivant.
Ce qui vient de Dieu, ça ne gâte pas. Parce que Dieu que toi et moi on sait, Dieu ne se fâche pas pour gâter ce qui est bon. Et ce qui n'est pas bon, Dieu se fâche pour gâter ça. Donc pour que Dieu se fâche contre quelque chose, c'est que c'est pas bon. Amen. Amen. Il ne se fâche pas pour gâter ce qui est bon. C'est pourquoi quand tu fais le bien, il dit que non, ceux que vous n'avez pas pu chasser là, il est très malin. C'est un esprit qui est malin. Donc ce démon, si tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas, ces gens de démons ne vont pas partir. Donc ça veut dire qu'on a des comportements là. Si on ne jeûne pas, on ne prie pas, ce comportement ne vont pas nous quitter. Amen. Donc, il y a des habitudes qui font qu'on doit maintenant se priver d'eau. Parce que la façon dont tu es rodé, si ce n'est pas dans le jeûne et dans la prière, tu ne peux pas quitter dedans. Il y a des gens. Il y a des gens là, quand ils ont leurs pieds qui frappent caillou net, ils ont une parole à dire. Donc souvent, ils font ça, ils sont habitués. Il y a un homme qui était dans une église. Donc, chaque fois quand il veut son pied être caillou, bien il veut tomber net. Quand il veut tomber, il crie ndron. Donc c'est tellement resté en lui. Donc ils ont fait études bibliques pour aller faire baptême. Donc dès qu'ils sont arrivés dans l'eau, ils étaient dans les machines, donc son pied a glissé. Quand il voulait tomber, il a crié ndron. On a dit, ah, ce monsieur là, c'est qu'il n'a pas encore accepté Christ, il n'a qu'à attendre. Tu veux tomber et puis c'est le nom de Ndron. En fait, Ndron c'est le nom d'un fétiche. Il dit non, je ne vais plus faire ça, mais le pasteur non dit non. Pour toi, tu n'es pas encore prêt. Même si on te baptise, tu vas continuer de crier Ndron. Donc quand on est habitué à quelque chose, pour se défaire de ça, c'est difficile. C'est pourquoi Jésus dit que non, ça là, c'est des jeûnes et prières qui peuvent nous délivrer. C'est pourquoi nous jeûnons. Il y a certaines attitudes qui empêchent la puissance de se manifester. Donc pourquoi on puisse quitter dedans. Amen. Donc je crois que dans ce jeûne, tu vas quitter ces habitudes. Si ton pied glisse bien, ton pied est caillou, tu ne vas plus crier ndron. Tu vas dire Jésus. Amen. Amen. Les gens, ils veulent servir Dieu. Mais quand les actions se présentent, ils oublient Jésus. Il y a des gens dans le sommeil. Si on le poursuit, le nom de Jésus ne peut jamais venir dans sa tête. Si tu fais rêve et que non, on te poursuit, le nom de Jésus n'est pas encore dans ta tête, c'est que tu n'es pas 100% Jésus. Est-ce que tu te souviens de Jésus dans ton sommeil? Parce que quand tu es habitué à quelque chose, même quand tu dors, tu sais que ça là, je suis habitué à ça. Mais ce en quoi tu n'es pas impliqué à 100%, dans le sommeil, ça ne va jamais apparaître. Donc quand tu te réveilles, tu dis, ah mais pourquoi je n'ai pas dit le nom de Jésus? Tu ne peux pas dire. Parce que ce n'est pas en toi. C'est ça. Amen. Amen. Donc si dans le sommeil, on ne se souvient pas de Jésus, c'est qu'on n'a pas encore possédé
le pouvoir dont Jésus parle. Je crois que dans ce moment-là a permis que nous puissions avoir cette puissance. Donc voilà ce que nous avons parlé de cela hier. On a ajouté que si on veut que la prière soit efficace, il y a des ingrédients qu'il faut ajouter. Il y a la louange. Lorsqu'on dit quelqu'un, sa prière est efficace, les choses que Dieu a dit là, les choses que Dieu a dit va faire, il faut célébrer Dieu avec ça. Quand tu dis Dieu peut faire ça, il peut faire ça. Même dans chanter, même pour qualifier Dieu, Dieu aime ça. Donc ça si tu es en train de faire ça, cela plaît à Dieu. C'est pourquoi Paul et Silas en prison, ils chantaient pour célébrer Dieu. Et la prison a tremblé. Et toutes les prisons, les portes des prisons se sont ouvertes. Donc la louange à l'Éternel fait des grandes choses dans ta vie. Amen. Amen. Donc, maintenant, pour ce qu'on a dit aujourd'hui, la Bible nous révèle dans Romains 10:10 que si tu crois en Dieu, il faut arriver à confesser de ta bouche. C'est là que la puissance sera libérée. Donc, ce que tu ne peux pas confesser, la puissance ne peut pas être libérée. Donc si nous croyons que Dieu nous a donné le pouvoir, donc on doit confesser. Il faut confesser de ta bouche. Romains 10:10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Donc c'est clair. Quand croyons du cœur, on parvient à la justice. Dès que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort et ressuscité, alors Dieu te justifie. Lorsque tu confesses, si tu peux confesser ça dans ta propre bouche, alors le salut vient. Amen. Dès que tu crois, on te justifie. Mais si tu n'as pas confessé, alors le salut ne viendra pas. Dès que tu as confessé, alors la puissance de Dieu coule à flot. Si nous avons la foi, on doit commencer à témoigner de notre bouche. Donc ce matin et puis en mi-journée, voilà ce qu'on a dit. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que l'homme doit confesser? Dieu dit que ce qui sort de ta bouche, il y a trois choses qui sont importantes. Donc ces trois choses-là, on va prendre pour terminer ce jeu. Dans mi-journée, on a parlé de la première. C'est resté deux. Amen. Amen. Donc ce qui sort de notre bouche, il y a trois choses qui sont importantes. C'est pourquoi quand quelqu'un croit en Dieu, ces paroles doivent sortir de sa bouche. Luc 21. Yeah, mboboye nkle amu ngulele oma amu kpofwen besukra kparoma amunua besukra kparoma amunua yeah besu sima amu akploa. Amen. Amen. Luc 21:15, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Amen. Donc, lorsqu'une parole sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, alors il y a un pouvoir dans cette parole. Luc 10.
Le verset 19. Luc 10, le verset 19 nous dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. Amen. Donc le pouvoir dont Dieu parle, si tu n'as pas encore confessé de ta bouche, Dieu ne peut pas mettre sa puissance dedans. Comprends que Dieu t'a donné le pouvoir et que tu es capable de confesser de ta bouche. C'est là maintenant qu'il met la puissance dans ta bouche. Donc ce que je veux qu'on comprenne dedans, toute parole qui sort de la bouche d'un serviteur de Dieu, Dieu met une puissance dedans. Toute parole qui sort de notre bouche, le pouvoir de Dieu se trouve dedans. C'est pourquoi c'est pas normal qu'un chrétien dise des paroles vaines. Un chrétien ne doit pas mentir. Il ne doit pas mentir. Parce que ce que tu dis de ta bouche, il y a un pouvoir qui est dedans. Donc si tu ne dis pas de bonnes paroles, ça va gâter ta vie. Parce que ce qui sort de ta bouche, le diable ne pourra pas changer ça. Amen. Les paroles de ta bouche sont tellement dosées de puissance, le diable ne peut pas contredire ça. Quand un homme de Dieu, l'homme dit va faire, qu'un homme déclare qu'une chose arrive, la chose va arriver. Quand on est en train de parler comme ça, je me souviens d'une femme qui a tué son mari. Elle a eu problème avec son mari. Elle était très énervée. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas pardonner. Vous savez qu'il y a des hommes qui sont très sages. Donc la façon dont la femme faisait là, s'il voulait appliquer, il allait tuer la femme cadeau. Donc lui ne voulait pas tuer. Donc il voulait sortir simplement. Donc pour aller au champ, là quand il va rester là-bas, qu'il va revenir, alors sa colère est déjà tombée. Mais la femme lui a dit, donc elle lui a dit que non, où tu t'en vas là, tu ne vas pas retourner, c'est quelqu'un d'autre qui va aller te chercher pour envoyer. Va mourir. Donc tout ce qu'elle a dit là, et ça s'est réalisé. Le monsieur allait au champ. Et à la soirée quand il allait venir, on ne sait pas où le vent est quitté. Il y a une branche qui s'est décrochée, est tombée sur le monsieur et l'a tué. Donc c'est les autres hommes qui sont allés prendre son cadavre pour envoyer au village. Maintenant jusque là, la femme était déjà tranquille. Et maintenant elle se souvient de son mari. Le démon qui est rentré dans elle pour dire qu'on tue son mari, le démon est parti. Elle maintenant elle désire son mari. Elle dit maintenant, elle dit non, on dit non. Elle veut pleurer, on dit il ne faut pas pleurer ici. Tu as dit qu'il meurt. Il est mort, tu pleures pourquoi? Si elle savait ce qu'elle a dit là, il y a un pouvoir qui allait rentrer dedans pour condamner la vie de l'homme. Elle n'allait pas parler. Donc quand tu vois ces choses, donc nos collègues que nous avons, les malédictions qu'on annonce, les mauvaises paroles qu'on dit, et ça nous rattrape après. Les malédictions que tu lances, il y a des femmes qui sont tellement énervées, elles maudissent tous leurs enfants. À cause de ça, tu ne vas pas réussir. Tu vas voir ça comme ça. Tu vas rester dans la honte. Vous allez rester dans la misère. Et disent des mauvaises paroles. Maintenant, les enfants aussi ne vont pas devant, vont pas derrière. Donc, tu as fait ton enfant cadeau. Mais c'est toi qui as dit qu'ils ne réussissent pas, non? Les paroles de nos bouches, il y a un pouvoir dedans. Donc, ce soir on doit comprendre ça. Si Dieu nous révèle que ce qu'on dit, il y a un pouvoir dedans, et qu'on sache qu'on ne doit pas utiliser notre bouche pour dire des mauvaises choses.
Yes, maintenant, si tu veux dire des bonnes paroles avec ta bouche, il faut que tu te dis à l'intérieur de toi-même que à cause de ce que Dieu a dit, je sais que ce que je vais dire là, ça va se réaliser. C'est ça qu'on appelle le pouvoir selon Dieu. Amen. Amen. Mais donc cette puissance qui est dans la parole, je déclare ce soir que si tu as compris cette vérité et que tu prends l'engagement de ne plus dire de mauvaises choses avec ta bouche, de prophétiser de bonnes paroles sur ta vie, la puissance se manifeste dans tes paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Parce qu'à cause de cette puissance-là, il a dit si on impose les mains aux malades, les malades seront guéris. Cette parole, cette puissance rentre dans ta parole. Toutefois que tu vas déclarer qu'une chose arrive, la puissance va réaliser cela au nom de Jésus-Christ. Crois que cela va arriver. C'est pourquoi tu ne dois pas mentir avec ta bouche. Amen. Tu ne dois pas utiliser ta bouche pour dire des autres paroles. Notre bouche est là pour dire de bonnes paroles. Amen. Amen. Même si tu es énervé, mais c'est pas normal que tu dises des mauvaises choses avec ta bouche. Il y a des gens quand ils sont énervés, quand ils ne peuvent pas se contrôler. Et que tout ce que tu dis là, ça détruit toute ta gloire. Il y a des gens qui montent de bons projets, mais dès qu'ils sont énervés, par leur propre langage, tout se gâte. Maintenant, quand tu vas te retrouver, tout ce que tu as dit là, ça fait que tous tes bons projets là sont annulés. Dans le livre de Jacques nous dit, celui qui est capable de veiller sur sa bouche, c'est lui qui va réussir. La bouche, ok, donc on ne peut pas dompter, on peut dompter les animaux, mais on ne peut pas dompter la bouche. Parce qu'il est difficile de veiller sur la bouche. Mais les sages, ils sont capables de dompter, de maîtriser leur bouche. Quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu peux garder ta bouche. Moi je maîtrise tellement ma bouche. C'est moi je permets de qu'elle parle avant de parler. Si je n'ai pas dit à ma bouche de parler, comment elle va parler? Il y a des gens là, leur bouche là c'est comme du piment. Amen. Amen. C'est pas ton cas? Toutes les paroles qu'on lance là, toi tu attrapes ça. Donc voilà, donc, il faut maîtriser ta bouche. Sinon ça va te créer des problèmes. Quand l'homme naît, sa bouche est la plus petite partie du corps. C'est le livre de Jacques qui dit ça. Il dit notre bouche est une petite partie de notre corps. Mais jusqu'à ce que tu meurs, c'est ta bouche qui a gâté tout ton corps. Souvent on n'a pas longue vie, ça ne vient pas d'ailleurs. On ne connaît pas la liberté, ça ne vient pas d'ailleurs. Petite bouche qu'on a là, c'est ça qui détruit toute notre vie. Mais si tu comprends et que tu maîtrises ta bouche, alors tu es libre. On rend grâce à Dieu qui ouvre cela, qui nous explique ces choses. Amen. Amen. Donc Dieu nous a révélé que il y a un pouvoir dans la bouche. Je suis malade. Donc la première chose c'est que l'homme ne doit pas confesser que je suis malade. Il ne faut jamais confesser de ta bouche que je suis malade. Non, moi je suis malade. Non, ce n'est pas ce que notre bouche doit dire. Il a mis un pouvoir dans la bouche. Même si tu sens la douleur,
Tu peux dire simplement, Seigneur, tu as dit quelque chose, ça doit s'accomplir. Alors je veux que la maladie quitte. Maintenant, on plaisante avec ça. Non, aujourd'hui là, je ne me sens pas bien. Non, ma maladie là, c'est pas ça là. Tous les petits choses qui arrivent, ils s'attribuent ça. Tu as déjà dit que c'est ta maladie. Donc le pouvoir qui va rentrer dans cette maladie là, donc ça va véritablement t'affecter. Donc il faut que Donc un fils de Dieu, tu sais que dans ta bouche là, il y a une puissance. Donc il ne faut pas dire de ta bouche que maladie est en toi. C'est pourquoi nous qui connaissons cette vérité, chaque fois nous confessons que en Christ on ne tombera jamais malade. Pas parce que la maladie ne vient pas, hein, mais à cause de ce qu'on dit là, la puissance dedans. Quand la maladie vient, ça ne peut pas rester. Donc ça croit comment on voit ça à confesser que si tu ne peux pas éviter la maladie, tu dis que la maladie soit en toi, alors la maladie va venir librement. Donc, quel que soit le problème, quelle que soit la situation que mais tu as, il faut dire au nom de Jésus, je suis libre. Au nom de Jésus, je suis en bonne santé. N'acceptez jamais. Tu es un fils de Dieu, il ne faut jamais accepter Yako. Il y a des gens qui chérissent Yako là. Deux jours, 3 jours, je n'ai pas dormi au Yako. Je n'ai pas dormi Yako. Donc à cause de ça, ils prennent ça pour faire coutume. Non, je suis tombé malade, ils ne sont pas venus me rendre, me dire Yako. Il ne faut pas chercher Yako. Amen. Dis aux gens, prouve aux gens que tu ne tombes pas malade. Donc, donc ça souhaite donc il faut savoir que dans ta bouche il y a une puissance. Si tu souhaites qu'on te fasse Yako tous les jours, tu ne vas pas durer dans ça. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, il ne faut pas dire que tu n'as pas l'argent. Le livre de Proverbes Exode nous dit, si nous servons Dieu, il nous donnera à manger, il nous donnera la bénédiction, il va éloigner la maladie de nous. Donc ce que Dieu a dit là, comme c'est la vérité, ça va se manifester dans ce que tu dis aussi. Donc si tu dis tu n'as pas l'argent, avec dit que la bénédiction que Dieu a promis, alors le pouvoir qui est dans ta bouche est en train de fermer la porte de la bénédiction. Tel que Dieu a composé l'homme, tout ce qu'on fait sur la terre, ce que l'homme ordonne, c'est ce qui est fait. Dans Matthieu, il a dit, il dit les clés du royaume des cieux nous sont données. Ce qu'on nous donne sera donné dans les cieux. Ce qu'on va fermer sera fermé dans les cieux. Donc ce pouvoir est dans notre main. Donc si tu dis que moi je n'aurai jamais l'argent et que si tu dis ton argent est fini, tu es en train de dire que ton compte dans les cieux soit fermé. C'est ça. Tout ce pouvoir-là est dans ta main. Matthieu 16, verset 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. 18, verset 18 dit, Matthieu 18, 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc, ce que tu ordonnes sur la terre sera ordonné. Ce que tu fermes sera fermé là-bas. Donc, à cause du pouvoir que Dieu a mis dans la bouche de l'homme. Donc, ce qu'on n'a pas permis ne viendra pas. Donc Dieu a prévu faire des choses. Mais à cause de nos paroles, il ne peut rien faire.
Donc voilà que donc on doit comprendre cette vérité. Donc il ne faut pas savoir sortir de ta bouche que moi je ne peux pas avoir l'argent. Ou bien moi je n'ai pas l'argent. Le père David et le c'est quoi le père David et le dit? Il dit quand ils ont commencé leur ministère, il les a enseigné ce système. Que personne ne dise que notre église là c'est pauvre. Non, on n'a rien. Oh, venez nous aider. Il dit leur église n'a besoin de rien. C'est eux-mêmes qui comblent les besoins. Quand il disait ça, pas que l'église avait des fonds. Mais c'est pour ne pas fermer la porte de leur bénédiction. Il disait toujours aux gens qui sont riches. Donc c'est toujours dans la tête des gens. Même les âmes. Tu ne peux jamais trouver une âme de suivre une chapelle et doit te demander. Eux-mêmes ils se proclament riches. Et quand c'est comme ça, donc quand ils ont donné ça, ce que Dieu a dit c'est réalisé dans leur vie. Il est temps que toi et moi on réussisse. Mais si on ne connaît pas le chemin du succès, on va toujours s'emprisonner. Donc ce soir, même si ta poche est vide, mais quand tu le sais, il dit il va t'approvisionner, il va te bénir. Donc tes biens se trouvent dans la main de Dieu. Ce n'est pas à toi de fermer la porte de cela. Souvent tu n'as rien. Ceux qui voient un peu ce que Dieu fait ici, aujourd'hui même soit l'heure de la cuisine est arrivée, il n'y a rien. Mais dès lors que tu commences à penser que non, il est l'heure et qu'il faut qu'on fasse la cuisine, alors tu vois que quelqu'un maintenant apporte ce qu'il faut pour la cuisine. Dieu envoie les anges pour nous nourrir. Lorsque Élie a prié et que la pluie s'est arrêtée, Dieu lui a dit il n'a qu'à aller au bord du torrent et qu'il va l'envoyer à manger. Quand Élie était là-bas, les corbeaux lui apportaient de la nourriture. Est-ce que les corbeaux peuvent faire la cuisine? Mais on lui donnait des gâteaux. Est-ce que l'oiseau peut griller gâteau? Mais ils ont pris ça d'où? Où ça? C'est Dieu. Donc, il a envoyé les anges. Les anges se manifestaient dans les corbeaux pour apporter ça à Élie. Il mangeait et se rassasiait. Dieu peut tout faire. Mais si on n'ordonne pas ça, alors Dieu ne fera pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà ce que je veux que tu comprennes. La troisième chose, il ne faut pas dire non, on n'a pas la nourriture. Il y a beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui veulent tellement faire géretien, même quand elles ont l'argent, elles disent il n'y a rien. Il y a nourriture, mais pour profiter de l'argent, elle dit non, il n'y a rien du tout, même puis qu'il n'y a pas. Bon, en disant cela, donc ce qui est dit là, ça va créer le manque, en sorte que ce qui est déjà là va être détruit. Ne vous occupez pas de géretien pour bloquer votre gloire. Il y a des gens qui ont des choses, mais ils veulent se faire démunir. Non, ils n'ont qu'à dire non, la personne est pauvre. Mais ne vous appuyez pas à ça. Amen. C'est pas digne d'un fils de Dieu. Manifeste-toi comme un riche. Faut te faire comme tu n'as rien. Comme tu n'as pas besoin, tu n'as besoin de rien. Là, la puissance de Dieu va se manifester. Amen. Amen. Non, c'est clair. Donc pourquoi on doit faire ça? Parce que il y a un pouvoir dans ce qu'on dit. Donc si tu ne permets pas ça, la puissance ne va pas se manifester.
Proverbe 18, verset 21. 20. Ça parle de la puissance qui est dans... Donc c'est une loi qu'il a soumise à notre bouche. Donc quand c'est puissant est dans ta bouche, tu ne dois pas dire des paroles vaines. Sankun inua sunden yema ikunyo emabla ni konwe ndengo fin onu afite otiye owo itiye anya ngwan sango kula ijo se ijo lenti sa nyeyin ofatake osonu. Amen. Amen. Proverbe 18 verset 20-21. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Donc ce verset-là résume tout ce qu'on est en train de dire. Donc ce que tu dis, c'est dans ça que tu auras à manger. Donc c'est les paroles de ta bouche qui vont te donner à manger. Et c'est pas les mêmes paroles de ta bouche que tu auras la mort ou la vie. C'est-à-dire que la vie de la mort, la vie se trouve dans la bouche de l'homme. Petite bouche que tu as là. C'est de ça que dépend ta vie. Donc celui qui parle beaucoup. Donc si tu parles... il y a des choses qui arrivent, si tu parles beaucoup et puis les conséquences arrivent là, il faut supporter ça. Donc Dieu veut nous dire ça pour qu'on ne dise pas des choses vaines. Et quand on regarde cette vérité, la plupart du temps, nos souffrances viennent de nous-mêmes. Parce que quand tu suis les gens, que tu les écoutes, c'est rare que les gens disent de bonnes paroles dans leur vie. Il y a des gens, tout ce qu'ils disent là, c'est amusement seulement. C'est malédiction seulement. Donc tout ce que tu dis là, ça ne va pas aller ailleurs. Tout va te revenir. Donc c'est devant toi. C'est ton demain que tu es en train de gâter comme ça. Amen. Amen. Donc pourquoi il dit de ne pas dire de mauvaises paroles? Parce que ce que tu dis, ce sont des sémences. Amen. Donc la façon dont on sème des graines, et puis l'année prochaine on récolte des fruits, ou bien le mois prochain on récolte, c'est pareil avec les paroles que nous déclarons. Quand tu parles, tu es en train de s'aimer. Les paroles de Dieu sont des semences. C'est comme ça la parole de Dieu. C'est pourquoi quand il dit une parole que tu acceptes, et puis ça pousse en toi. Donc ce qui sort de notre bouche, c'est aussi une semence. Donc ce que tu dis là, demain ça va pousser. Et si tu ne dis pas de bonnes paroles, qu'est-ce qui va sortir dans ta vie? Quand tu entends ces paroles, regarde ta manière de parler. Tout ce que tu dis là, si Dieu ne te fait pas grâce et que ces paroles là veulent sortir, quand tu regardes là, est-ce que tu peux récolter bons fruits? Chacun connaît sa vie. Le livre de Genèse nous dit, Genèse 8, 22, tant que la terre et le ciel subsistera, les semailles et la moisson ne passeront point. Donc s'il dit que ça ne passe pas, on doit chercher à dire de bonnes paroles. Amen. Ta parole est une sémence. Donc c'est à quand des papas. Si tu ne dis pas de bonnes paroles, alors demain, rien de bon ne viendra pour toi. Ecclésiaste nous explique beaucoup cela.
Amen. Amen. Mais ici, avant de lire Ecclésiaste, donc Dieu dit le pouvoir de la parole. Il y a 3 choses qui arrivent. La deuxième chose qu'il a dit, la deuxième chose, quand tout ce qui sort de ta bouche est ce que les anges font. Les anges sont là. Dieu les envoie. Et ce qui sort de ta bouche, c'est ce que les anges sont commissionnés à faire. Puisqu'il a dit que ce que tu ordonnes, c'est ce qui sera ordonné dans les cieux. Ce que tu lis sur la terre sera lié dans les cieux. Donc si tu ordonnes le mal, eux ils ne demandent pas. Ils disent c'est ce que tu veux. Ils viennent pour réaliser ça. Ils ne vont pas venir te demander non, ce que tu as dit là, tu as bien dit ça. Dès que tu as ordonné, alors ils viennent accomplir simplement. Si les anges sont là pour faire ce qu'on dit, je dois veiller sur ma bouche pour dire des bonnes choses. Parce que si je dis des paroles vaines, s'ils viennent réaliser, est-ce que je peux connaître la paix? Ou bien, mais quand on a fait notre numba, nous disons, non, on candidate, non, on candidate, on fa, voilà, Satan, que, oyona, wa miama, osana, wa sema, nyamie, nous disons, beke, non, minifunti, c'est, wa yome, iso, oi, jole, sakasaka, sontin, nyamie, ifaya, bekun, osaki, osanu, ninge, bengba, atibage. Aboba ijole sakasaka ntinya mifara sacha sanu ema nsiense ke singli fue ilike lie ngo kroyi yele like nga be krayoma I akunda buleni nde finfin oni nde gbengben be kale sange olien bo ati ngulele fue ma onyi yi nyamie. Amen. Amen. Ecclésiaste 5 le verset 6-7. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup. Le verset 7. Verset 5 à 6. Ecclésiaste chapitre 5, verset 5 à 6. Donc, le fallait commencer 6, 7. Ici, là, ça commence 6, 7. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher. Ça, c'est le verset 6. Maintenant, le verset 7. Bon, 6. Bon. Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. 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 Donc, veille sur ce que tu dis. Ne dis pas des paroles bizarres qui vont te faire entrer dans le péché. Donc, pour ne pas dire non, je regrette de ce que j'ai dit. Il dit si tu ne dis pas de bonnes choses, Dieu va se fâcher contre toi. Et il va détruire toutes les œuvres de tes mains. Il y a beaucoup de nos projets ont été annulés à cause de nos paroles vaines. Dans la colère, tu as dit certaines paroles, mais tu as oublié ça après. Amen. Amen. Donc quelqu'un doit faire attention à ce qu'il dit. Quand tu parles là, est-ce que ça ne provoque pas Dieu? Parce que tout ce qui sort de notre bouche, c'est ce que les gens vont réaliser. Amen. Donc ce qui sort de notre bouche, c'est ce que les gens viennent réaliser. Donc pour que les gens ne viennent pas accomplir tes paroles bizarres, n'acceptons pas que notre bouche dise des paroles vaines. Mais tout ce que tu dis là, ça doit être des paroles qui t'enrichissent. Parce qu'il y a un pouvoir dans les paroles. Amen. Amen. La troisième chose,
Dieu même obéit à ce que l'homme dit. Dieu confirme, Dieu soutient tes paroles. Donc Dieu croit que ce que tu dis là, tu veux ça et qu'on peut le faire, ça va te plaire. Isaïe 44 verset 26. Nserike san be tran Jérusalem kolon nu ekun ye nseri ekun ke zida kolon be kusu be plan be oufle mma be talenga be bubuli be sou ekun. Amen. Amen. Isaïe 44 26. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Amen. C'est ça. Donc, quand Dieu dit qu'il va confirmer tes paroles, maintenant tu ne dis pas bonne chose. Alors qu'est-ce qu'il va confirmer alors? Il a dit dans Ézéchiel, Dieu ne veut pas que les hommes meurent. Mais les gens, ils adorent la mort. Les gens eux-mêmes veulent mourir. Parce qu'on crée la mort. Sinon, ce n'est pas Dieu qui veut qu'on meure. Tout ce qui sort de la bouche d'un homme de Dieu, il est là pour réaliser ça. Donc, si tu comprends que Dieu a dit ça, il ne faut pas dire des paroles bizarres. Est-ce qu'on est d'accord? Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne. Le livre de Joël. Joël 3, le verset 10. Amen. Amen. Joël 3, 10. De vos oyaux forgez des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Amen. Il dit quoi? Donc celui qui est faible là, qu'il dise que je suis fort. Voilà ce que je veux qu'on retienne. Mais si tu ne peux rien faire, il faut dire je peux. Parce que Dieu confirme ce que tu dis. Donc si tu es dans le malheur, il faut dire que non, je m'en sors. Il faut dire je suis libre. Il faut dire telle chose ne va pas m'humilier. Quand tu empruntes un véhicule, rendons grâce à Dieu. Dis Seigneur, je te dis merci. Je sais que comme j'ai emprunté ce véhicule ne fera pas accident. Ce n'est pas toi qui conduis. Mais pourquoi tu dois dire ça? Parce que Dieu fait ce que tu dis. Ce que tu as dit là, la voiture ne va pas faire accident. Parce que tu es serviteur de Dieu. Tu as dit comme je suis ton serviteur, je sais que le véhicule là ne va pas se gâter. Le véhicule n'a pas fait accident. À cause de toi, le feu ne va pas venir sur ma maison. La Bible dit, les maladies contagieuses ne vont pas contaminer ses serviteurs. Donc s'il y a une maladie à quelque part, il faut dire je te rends grâce. Comme je suis ton serviteur, cette maladie ne va pas me contaminer. Ça ne va pas te contaminer. Parce que ce que tu dis, Dieu va réaliser ça. Amen. Mais c'est Ali et Kola Nyeleke. Oh, Kaiti Klosanti. Mais toi, tout ça, tu dis non, nous on est des êtres humains, donc tout ça là, ça peut arriver. Donc tu es qu'être humain, donc toi tu veux charger les fardeaux. Alors Dieu va te donner les fardeaux. Parce qu'il confirme tes paroles. Ce qui sort de ta bouche,
C'est ce qu'il fait. Donc Joël nous dit, si c'est comme ça, que le faible ne dit pas que je suis faible, mais qu'il dise que je suis fort. J'ai l'autorité. Donc tu es faible aujourd'hui, tu ne peux rien faire aujourd'hui. Mais confère de ta bouche que tu es libre, que je suis fort. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire ça? Donc quand on prie pour quelqu'un, on lui dit de témoigner. Il faut témoigner ta guérison. Si tu dis que tu es guéri, Dieu confirme ce que ses serviteurs disent. Tu as dit que tu es guéri. Alors il te donne guérison. Tu dis non, c'est quand tu vas constater la guérison. Alors tu ne crois pas. Quand tu ne crois pas, alors Dieu ne va pas te donner guérison forcée. C'est quoi les gens sont dans l'église avec maladie. Ils aiment beaucoup la maladie. Amen. Amen. Donc, un peu, tu ne te souviens pas un peu de ce que tu faisais avant là. Que Dieu te bénisse. Par la parole de Dieu, tu vas quitter de tous ces faiblesses. Il dit dans Josué, pour que tu réussisses, médite la parole jour et nuit. Il faut réfléchir et selon ce qui est écrit, il faut marcher, il faut faire. Alors tout ce que tu entreprendras aura du succès. Donc c'est ce que je suis en train de te dire là. Le programme de Dieu, tant que tu ne comprends pas, alors tu ne peux pas réussir. Amen. Amen. Prenons Actes des Apôtres. Acte 14, le verset 3. Acte 14, le verset 3 nous dit: Il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Paul ni Silas c'est Éconie log. Donc il est que mieux fa be yatre et ti ndenga bo fin be no afite be c'est ça. Donc il parlait avec audace. La parole de Dieu là où ils étaient à Icône. Quand il disait que Dieu est puissant là, il parlait avec force. Il ne parlait pas avec hésitation. Il parlait avec conviction. Donc ce que tu veux dire, il ne faut pas avoir peur. Le livre de Joël dit que le faible dise qu'il est fort. Alors il ne faut pas douter. Amen. Amen. Parle avec audace. Par Dieu, je ne tomberai pas malade. On ne parle pas avec légèreté. Non, par Dieu, je ne vais pas connaître la honte. Je suis serviteur de Dieu. Je ne serai pas pauvre. Je suis serviteur de Dieu. Je ne vais pas être célibataire. Je suis serviteur de Dieu. Je vais avoir longue vie. Dieu nous a promis la longévité. Mais parle et puis les gens n'ont qu'à savoir ça. Mais toi tu as peur. Tu dis non, c'est quand il va voir durer là que je vais parler. Mais tu n'as pas parlé, comment ça va venir? Amen. Amen. On parle avec conviction. Amen. N'ayez pas peur. Donc si tu veux dire que rien ne va arriver, il ne faut pas parler avec hésitation. Et dit si nous sommes serviteurs, là où on le sait, la femme ne sera pas stérile, elle ne va pas avorter. En vérité, quand un homme de Dieu, sa femme tombe enceinte, il ne faut jamais dans ta tête que non, ma femme va faire fausse couche. Quand tu es enfant de Dieu, et puis tu penses que non, tu vas faire fausse couche. Si tu penses comme ça va venir. C'est quoi Satan? Il est bon dans ça.
Dès que tu tombes enceinte, tu vas voir un féticheur. Ils vont te dire non, oh, cette année grossesse là c'est dur. Juste pour que ton cœur accepte ces bêtises là, pour que cela se réalise. Donc Satan il est rusé. Il sait que ce que ton cœur n'a pas accepté, il ne peut pas faire. Donc, il met ça dans ton cœur. Tel que tu as accepté, alors la chose se manifeste. N'accepte pas ça. Tu es enceinte. C'est pas toi qui t'es enceinte. C'est Dieu qui a mis ça dans ton ventre. Est-ce que tu sais comment il a fait? Et puis toi tu dis que non, ça va se gâter. Amen. Amen. Ne permettons pas ça. Dieu dit si on le sait, l'on ne va pas se gâter. Même si on dit que l'enfant est mort, dis que mon enfant n'est pas mort. À cause de ce que tu as dit là, si l'enfant était mort, l'enfant va ressusciter. Mais tu dis, oh, je sais, depuis hier, l'enfant n'a pas encore bougé. Je sais qu'il est mort. C'est que tu as permis qu'il meure. Donc ne permettons pas à Satan. Le pouvoir est dans notre bouche. Il faut prendre ça pour pouvoir travailler sur ta vie. Amen. Dieu m'a dit ablana, ablan tuer ni kon, mbablu ni kon. Wenti anangama amunyamie, miye nko fali amu ezibulo mbalio. Dike klango mia amu san amu kanklemi mfama amu. Amen. Psaume 81, le verset 11. Je suis l'Éternel. Le verset 10 ici. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Amen. Amen. Donc, ça. Ouvre ta bouche, il va mettre la puissance dedans. Ouvre ta bouche, il va mettre ton besoin là-dedans. Donc, si nous dit d'ouvrir la bouche pour nous donner, et si on n'ouvre pas, c'est lui-même qui nous a pris de l'Égypte pour envoyer. Donc, tout ce dont on a besoin, on doit parler pour qu'il fasse ça pour nous. La bouche de l'homme est là pour faire, pour dire des bonnes choses. Pour que Dieu l'accomplisse. Je déclare après le moment là, qu'après ce moment, tout ce qui va sortir de ta bouche, la puissance de Dieu va accomplir tout ça au nom de Jésus-Christ. Maintenant, si tu crois en cette parole, même si tu es malade, et ce soir que tu déclares que tu es guéri, la guérison est ta portion au nom de Jésus-Christ. Et ce soir, si tu es pauvre, et que tu comprends que tu as la foi, dis que tu n'es pas pauvre. Que je ne vais pas rester dans la pauvreté. Que tu dis là, Dieu va transformer ça au nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas à manger. Peut-être même ce soir tu ne sais pas comment tu vas manger. Mais parce que tu crois en la parole de Dieu, tu vas dire que non, il aura nourriture. Jusqu'à ce que tu arrives là-bas. Les gens ils vont t'envoyer à manger au nom de Jésus-Christ. Et puis croyez que ce que je dis devant Dieu là, Dieu va le faire effectivement. Parce que je suis son serviteur. Ézéchiel a dit, j'ai prophétisé selon l'ordre de l'Éternel. Et ce que Dieu a dit, il m'a donné de dire ça. C'est pour ce qu'il a dit que je dis. Amen. Amen. Il dit si on le sait, on ne connaîtra pas la mort. On ne tombe pas malade. Donc ce qu'il a dit, je crois que c'est vrai. Et il m'a dit de te dire ça. Donc ce qui sort de ma bouche, la puissance accomplit ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Partout les hommes se trouvent et qui nous suivent et qui écoutent.
qui écoute et qui prend l'engagement d'accomplir cette parole, la puissance rentre dans eux. Tant que je suis en train de parler, il les enlève des situations au nom de Jésus-Christ. Il les enlève des problèmes. Tel qu'il a dit dans Samuel, tous ceux qui sont orphelins, tous ceux qui sont dans le fumier, il les prend du fumier, il les établit à la table des noirs. Parce que tu vas déclarer, Dieu va te prendre du fumier, il va te placer à la table des rois. Et cette parole de Dieu s'accomplit dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu quittes la table de la honte et tu es à la table de la gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Si on a compris ça, je veux que ce soir là, que tu dises une parole sur ta vie. Donc après cette parole, que quelqu'un puisse témoigner sur sa vie. Ton demain, il faut que ça sorte de ta bouche. Quand Dieu parle, il est prêt. Que ce qui sort de notre bouche là, il est prêt à envoyer les anges pour réaliser ça. Alors ce soir, si tu es prêt, quelque chose va sortir de ta bouche. Nous tous on va entendre ça. Et Dieu va réaliser cela dans ta vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? C'est donc il dit quoi? Que ce qu'on dise là, que ça sorte de notre cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, il ne faut pas dire des choses comme ça. Parce que tout ce que tu vas dire là, on va regarder dans ton cœur, ce n'est pas dedans. Ça c'est des parler bizarrement. Mais ce qui est dans ton cœur, alors tu dois dire ça de ta bouche. Que Dieu réalise ça pour toi. Amen. Amen. Kaifa kuna tinyosu netre na mabluni sambo jene mabluni na enwenyo be clearly inyamie indenu ke lafi inyamie su oti itiye ma am ya chike be clearly inyamie indenu ke lafi inyamie isu itiye ma nkusu nkanyon yekusu ke ele anwule kumba so bo yelafi isu isonti ye ken ye kwon. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4:13. Yesika nyamie bo cheni emi Jésus Christ o a chen ye vieke o cheni Jésus sa ye ofa eni amu ye ko ye inyulo. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, le verset 13-14. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. Donc Paul dit que ce qu'on est en train de dire là. Donc ceux qui ont cru là, c'est eux qui ont annoncé l'évangile. Maintenant, puisqu'on a le même esprit de foi, donc lui aussi par la même foi, il parle aussi. Donc nous aussi on doit avoir le même esprit de foi. Alors ce soir, la Bible a parlé. Moi aussi j'ai la foi en cette parole. Je sais que le même esprit de foi là, c'est le même esprit qui est en moi. C'est pourquoi je parle aussi. Maintenant ce même esprit est aussi en toi. Il faut confesser aussi ça. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, ce même esprit là va nous ressusciter aussi. Donc si tu crois que ça a ressuscité Christ, alors tu ressusciteras aussi ce soir. Amen. La même puissance qui est rentrée dans lui, cette même puissance va rentrer dans toi. Amen. 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 1 Timothée 1 verset 12. Emi Christ Jésus bon voilà li mfangan I assez
afin mbo la nsachi iduma bo nkle yale bo nkpe inzoa obuli nsan ye ofali mi woleli idumanu nyamie sili mi envoie afin sa ole bo ngume yi ni isubo nafiman itiye nyoliso. Amen. Amen. 1 Timothée 1, le verset 12. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu. Parce que par la grâce, avant j'étais ignorant, alors j'ai fait des bêtises. Mais avant tu ne comprenais pas. C'est pourquoi tu parlais bizarrement. Mais ce soir, Dieu t'a éclairé. On dit c'est la grâce. Dans tes paroles même tu devrais mourir. Mais si tu n'es pas mort, Dieu il t'aime. Il veut ouvrir tes yeux pour que tu sois libre. Alors ce soir, comme il a éclairé tes yeux, alors tu dois commencer maintenant. Amen. Donc voilà ce que je veux qu'on comprenne ce soir. Dans la foi, dans le service, la vérité par laquelle Dieu sauve ses enfants, c'est ce qu'il a révélé là. Nous avons l'autorité. Et ça vient de notre bouche. Amen. Donc ce que tu vas dire ce soir, Dieu va réaliser ça pour toi. Donc c'est une sémence. Tout que soit le face, ça va pousser. Donc si tu as parlé mal, demain c'est le mal qui vient. Mais si tu parles bien, alors le bien va pousser. Vous voyez des gens qui sont dans le fétichisme. Quand ils sont énervés net, ils prennent de l'eau et puis ils versent à terre. Et puis ils parlent dessus, ils disent non, les ancêtres ou même les fantômes de mes parents, venez me prendre. Et tous ceux qui disent comme ça, là, le lendemain, les démons viennent les prendre. Et ils n'ont pas la force de t'approvisionner, mais ils ont la force de te détruire. Si tu leur dis, bon, ils versent de l'autre, tu dis, non, envoyez-moi l'argent, ils ne vont jamais t'envoyer. Mais si tu verses l'eau pour dire, non, venez me tuer, ils vont te tuer. Mais Dieu qui est riche, lui, quand nous prions pour qu'il nous donne, il nous donne. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il ne veut pas que tu lui demandes de venir te tuer. Parce qu'il ne fait pas le mal. Donc, si tu dis à Dieu de te tuer, il ne va pas te tuer. Amen. 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 Donc, alors nous avons quelque chose de très important. Si tu as compris, tenons-nous debout et acclamons le Seigneur. Acclamons pour glorifier le Seigneur. Et de ta position, tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu. Parce que ce que tu as compris là, tu ne vas plus gâter ta vie. Amen. Amen. Donc, même si tu es dans le problème, même ce soir, il y a une porte qui va s'ouvrir dans ta vie. Amen. Ce soir, il y a des gens qu'on va commencer à donner des cadeaux. Dieu va te prouver que ce que tu as compris là, tu vas quitter le chemin de la misère. Et ils vont la voir disant merci à Dieu. Glorifie le nom du Seigneur. Parce que tu es libre. Parle avec audace. Il ne faut pas parler avec hésitation. C'est assurément aussi blenga na afaji kwakwale no na afaji viatinsu na afaji kwakwale atisu na afaji awla boy sabenu na afaji yale wa wen isanu mie na wase ka ikwa undenga wle ela wase ka ikwa sina wlenga ela wase ka ikwa sina wlenga e fama malenge ma Yesu ikwa ngabo mie afawla mabakunda no afiabwa afa ndekwa fawre no ye kwai kan nga fawre amba makunda no bo afibe no afitem me so san kura shunglo me so san ikura shunglo me so san okura shunglo mi ese pache fwe
if you know if you take I join my join trenusim, make catch you join first. Say, I'll Friday, if you know if you take my yanting, Martinale or Eliasim. Yes, say, some of your lad came on, but you know if you take a man, Mesa or Asian, near me a clean or swan, Inga Canning, the fast and your mouth, any black bar, what for money, what me, why ye a fan, my other man full, and Mr. Sudamano, amen. My bonda et maman Yamien. Acclamons pour célébrer le Seigneur. Donc, nous avons la foi. L'alliance que Dieu a fait avec nous, il nous a donné le signe. Donc, lorsqu'on mange et boit, c'est comme si on a juré que cela ne peut pas quitter. Dans la vie qu'il a réservée pour nous, voici le signe, le pain et le vin. Alors ce soir, tu vas manger et boire. Maintenant, ce qui est dans ton cœur, tu commences à parler. Amen. Amen. Il dit si tu manges ton corps et bois son sang, tu ne mourras point. Donc, mais quand Dieu dit que tu ne vas pas mourir, il est en train de parler des choses glorieuses. Il dit quand tu as la vie, c'est là que tu cherches la richesse. Que là tu parles de nourriture, mariage, de maison. Mais ceux qui n'ont pas la vie, ils ne peuvent pas faire tout ça. Donc si tu dis manger, il est en train de dire que si tu manges et que tu as la foi, tu peux le faire. Donc la vérité que Dieu révèle, and when say dinner no ye paso ye kangwan so ye tiala je so ye nya ye so ye di anyu nya ni ke be so o man do swan then now let something me emfa asena vama ye me black inga kan abobo aje no ama me ngwansu na me kwa fa kan vule ni duma dan le be ma on do swan emi so su duma no amen akọ blewle. Je ne suis pas cette personne que tu veux me faire croire. Je ne suis pas cette personne, Satan, que tu veux m'imposer. Je ne suis pas cette personne que tu veux me faire croire. Je ne suis pas cette maladie que tu veux me faire croire. Je ne le suis pas. Non, non, non. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Je ne suis pas. Non, non, non. Je ne suis pas. Non, non, non. Oh oui, je ne suis pas. Non, non, non. Non, 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 non. Je ne suis pas ce cancéreux que tu veux me faire croire. Je ne suis pas ce sidérien que tu veux m'imposer. Non, non, non. Je ne suis pas. Non, non, non. Je ne suis pas. Non, non, non. Oh oui, je ne suis pas. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Oh oui, je ne suis pas. Non, non, non. Amen. Soit là, va lever la main pour dire merci à Dieu.
Et tu vas dire merci à Dieu que tu as déjà ça. Parce que tu manges avec lui. Alors Dieu a permis que tu sois. Ils vont la voir et disons merci à Dieu. Que anyway awala sang aingwenga mo anyway trali anwen se iwra afie no mla so na chekwa nga die no na ye nkpen dwuma nga diri so miesosu ye lawase o ma mie zutie lawase ye ke we ma afenga mo ezukende miesosu we atan ye tikale we akpoli yeti bo tie san okra nyeti bo tie san okra diala je bo tie san okra nyenwo miesosu dwuma nga diri ye kura ya chia esonde ke yesu sima anwe Omando swan, wama yakura ya diri kesom, ye fama malen, oni dumanda ele, ye faima oken fatansa, emiso sudumanu, amen.